Top, Bezrat Hashem, on va faire le shiur. Tu m'as posé une question. Tu me demandes, le soir tous les soirs quand on compte le Sfirat HaOmer, donc il y a le Chazan qui dit Baruch Ata Hashem, etc. Hayom Karvek Achla Omer. Et nous on attend qu'ils finissent pour compter soi-même. Quand on compte soi-même, est-ce qu'on n'a pas déjà été acquitté par le Chazan? C'est la question. Je pense que oui. Alors la réponse c'est que ça dépend. Parce que, étant donné que d'emblée, on sait très bien qu'après qu'il compte le Homer et qu'il ait fait sa bracha et tout ça, nous-mêmes on va le répéter. Donc ça veut dire que, en fait, on sait déjà qu'on ne va pas être acquitté par le Chazan, mais on sera acquitté par soi-même après qu'il est terminé. C'est ça la coutume. Du fait qu'on le fasse continuellement, quotidiennement, comme ça, et qu'on sait d'avance que c'est comme ça que ça va se passer, l'ordre des choses, donc on ne va pas être acquitté par le Chazan, d'accord ? Cela dit, d'après le Shulchan Aruch, il y a une marloquette, une divergence. Est-ce que, oui ou non, mitzvot, tzrichot kavana ou lot tzrichot kavana? C'est-à-dire quand quelqu'un il fait une mitzvah, par exemple, il prend les 4 minimes de Sukkot, il les remue, il les apporte à la synagogue. Une seconde, il les a remués, on les apporte à la synagogue, il les a portés, n'est-ce pas? Donc c'est comme si en fait il avait déjà fait la mitzvah de les porter, de les remuer. Mais il n'a pas eu l'intention de les remuer pour la mitzvah. Il les a apportés à la synagogue pour que plus tard, il puisse les remuer pour la mitzvah, n'est-ce pas? Donc si on dit mitzvot enan tzrichat kavana, à ce moment-là, le fait de les avoir portés même par inadvertance ou par utilité, stam, comme ça, juste pour les emmener à la synagogue, même s'il sait qu'après il va faire la bracha, ça s'appelle qu'il n'a pas la kavana de faire la mitzvah, et donc d'après l'opinion qui dit que mitzvot, l'autre kavana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'intention d'être acquitté à la mitzvah pour être acquitté à la mitzvah, à ce moment-là, il a déjà été acquitté. Tu comprends le raisonnement? Shulchan Aruch, il dit que mitzvot tzrichot kavana, donc il faut une kavana pour Shulchan Aruch. Alors il faut le dire avant d'écouter le Rav ou le Shaliach Sibour, je suis pas quitte avec savoir. Oh. Il faut dire ça aussi. Alors, non? effectivement, étant donné qu'il y a tout de même une divergence d'opinion, et qu'il y a un problème de bracha, c'est-à-dire c'est pas qu'on va faire uniquement la mitzvah. Si on faisait que la mitzvah, marpatli. De toute façon, je ferais la mitzvah, ça dérange personne. Mais puisqu'il y a la bracha sur la mitzvah, c'est déjà j'étais acquitté, je pourrais plus faire la bracha. Tu comprends? Alors, donc pour craindre l'autre trajectoire qui est pas comme celle du Shulchan Aruch, qui elle dit que il n'y a pas besoin d'avoir une kavana pour la mitzvah pour être acquitté, à ce moment-là, le Rav Ovadia, ça lui dit qu'il vaut mieux, c'est pas, si on l'a oublié, c'est pas grave, mais il vaut mieux que d'emblée, c'est-à-dire dès le premier jour qu'on compte le Homer, on dit clairement, j'ai l'intention que chaque soir des 49 jours, on va compter le Homer cette année, j'ai pas l'intention d'être acquitté par le Chazan. Chaque soir? Non, une fois pour toute l'année, ou même... Tu peux le dire demain, à partir de demain, je dis oui, ça. même maintenant, tu peux le dire. J'ai l'intention maintenant, si, je sais pas, je l'ai pas dit par exemple. Alors, je ne peux même pas la peine, mais écoutez, après le Shavuot, je m'en vais. Je peux faire ça aussi. C'est dans le cas... Est-ce qu'il va manquer quelque chose de la mitzvah? J'ai pas compris ta question. Après le Shavuot. Après le Shavuot, on compte le Homer. Je reste pas sur le Homer. Pourquoi? Je le ferai à la maison, je peux le faire à la maison. Ah oui, mais tu es avec le public là, tu vas le faire bébé. Si j'écoute Jamel, c'est bon. Oui, mais tu le fais tous ensemble avec tout le minyan, c'est mieux. C'est mieux de le faire à la synagogue, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu es dans la synagogue, tu es avec tout le monde. Et aussi parce que tu risques d'oublier, on ne sait jamais. Il peut y avoir un imprévu. Il peut y avoir un imprévu, tout d'un coup, je sais pas moi, un téléphone sur le chemin, va m'acheter ci, va faire ça. D'accord? Une fuite, une petite panne ou n'importe quoi, tout d'un coup on est pris, on est perturbé par ce qui se passe à l'imprévu. Et donc on risque d'oublier le Sfirat HaOmer, après zut, j'ai oublié. D'accord? Donc non, si le public il le dit, il faut le dire, enfin il vaut mieux le dire, il n'y a pas d'hésitation, il vaut mieux le dire sur place. Ou alors on ne répond pas Amen et ça bracha, tout simplement. Non, mais même si tu réponds Amen, ça donne plus de chances d'être acquitté par la bracha du Chazan. Mais même si tu n'as pas répondu Amen, tu peux être acquitté aussi. Ah, ok. D'accord? Le fait de répondre Amen, ça veut dire je suis bien concentré sur la bracha du Chazan, et donc je réponds Amen, et en fait, pour être acquitté, c'est sûr qu'il faut répondre Amen. Dans les kiddush, par exemple, quand on répond Amen... C'est pas la même chose. Non, mais c'est le même principe de Shomea Keroneh. Le même principe de Shomea Keroneh, c'est-à-dire, je veux être acquitté par le Chazan ou par celui qui fait le kiddush. Vous, à la maison, vous êtes ceux qui font le kiddush.
Donc, tu fais le... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas toi qui le fais? Si, c'est toi. C'est quoi? Le kidouche. C'est ma belle-mère qui fait le kidouche. Alors, quand ta belle-mère, elle fait le kidouche à la maison, donc, tu réponds amen sur son kidouche. Tu fais le kidouche à la maison, on répond amen sur ton kidouche, d'accord? C'est clair? Mais quelqu'un qui répond pas amen, on a l'impression qu'il est... Non, c'est pas ça. C'est que, est-ce qu'il est bichlal, est-ce qu'il est connecté, est-ce qu'il est, il est concentré, est-ce qu'il écoute? Qui du kidouche qui répond pas. Il peut être qui du kidouche, mais bon, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. D'abord, c'est une faute de pas répondre amen. Même qu'on soit quitte ou pas quitte, c'est une faute de pas répondre amen à une bracha. C'est assaut. En plus de ça, s'il doit être acquitté la bracha, alors en plus tu réponds pas amen à la bracha de laquelle tu dois être acquitté, ça c'est encore pire. En plus, c'est ta belle-mère, alors t'as tout compris. C'est plus quoi, neuf, tu veux dire. C'est pire que moi. Donc le fait d'entendre le chazan, d'après le Shulchan Aruch, on n'est pas acquitté. En plus, stam, ça veut dire sans préciser si oui ou non j'ai dit explicitement que je vais être acquitté ou j'ai dit explicitement que je ne vais pas être acquitté. Ça s'appelle stam. J'ai dit ni l'un ni l'autre. Et même en moi-même, même si je me pose la question moi-même, est-ce que j'ai l'intention ou pas d'être acquitté? Il se peut que je dise, je sais pas, j'ai oublié de réfléchir à ce point-là, de rendre ce point explicite, d'accord? C'est quand même. Oui, mais ça Tu rentres à minuit chez les oui, d'accord, mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire stam? Stam, tu sais ce que ça veut dire stam? Ça veut dire j'ai pas précisé, même en moi-même, vis-à-vis de moi et moi-même, entre moi et moi-même, j'ai pas fait de ma samatan, j'ai pas réfléchi et précisé et décidé est-ce que je vais être pas acquitté ou est-ce que oui je vais être acquitté. Ça s'appelle stam, satamti, satum, pas précisé, d'accord? Alors dans ce cas-là, étant donné qu'il y a la coutume où tous les soirs, après le chazan, on va faire la bracha, et après la bracha, nous-mêmes on fait la bracha, on va compter soi-même. Donc en fait, pestam, ça veut dire que j'ai l'habitude qu'après le chazan, c'est moi qui vais faire la bracha pour moi-même, n'est-ce pas? Donc de ce fait-là, déjà, ça veut dire que je ne suis pas acquitté par le chazan. Mais c'est encore dans le statut de stam. C'est-à-dire que je n'ai pas précisé encore. Mais il vaut mieux préciser. Il vaut mieux dire, je précise et je décide et je fais comme un vœu si tu veux. Je précise en moi-même, je décide que le chazan, la bracha qu'il fait, je vais répondre amen parce qu'il faut répondre amen à une bracha. Mais je ne veux pas être acquitté, férouche. Comment tu fais? Non, je dis explicitement, dès le début de la sphira, oui, j'ai dit explicitement, j'ai l'intention de ne pas être acquitté. D'accord? Ah oui, d'accord. Parfois, je me le rappelle, parfois, machinalement, le chazan, il va au bras, je dis, je ne veux pas être acquitté, je ne suis pas acquitté, plusieurs fois, je me réponds pour être sûr, mais bon, si j'ai oublié, c'est pas grave, parce que je sais très bien que je l'ai déjà dit avant, okay? Mais pour être sûr, pour que ce soit clair en moi-même, quoi. Mais c'est pas obligé, tu le dis une fois, ça suffit. Quand tu as l'intention quand le terme, tu sais que c'est pour toute l'année, d'accord? Moi, je rajoute, sauf au cas où, chas v'shalom, si par exemple, j'aurais été, je sais pas, un cas de force majeure, j'ai oublié, et que j'ai loupé la bracha, et que je suis obligé de chercher quelqu'un qui va m'acquitter pour la bracha, à ce moment-là, hein, je dis sauf si je précise autrement. Donc si un jour, chas v'shalom, une personne, elle a oublié, elle a besoin du chazan ou de quelqu'un d'autre pour être acquittée. Elle peut redire le lendemain son bracha, ça ou pas? Oui, la dernière fois au shiur, on en parlait. Tu n'étais pas là, je vais expliquer avec Kitso. Quand on a... Mais on a l'obligation de compter, non? Qui? Tout le monde. Oui, bien sûr. Donc comment tu veux être acquitté? Les hommes, pas les femmes. Oui, mais comment tu veux être acquitté par le chazan alors? C'est quoi la question? La question c'est, si le chazan, lui, il fait la bracha, à ce moment-là, moi, j'aurais été acquitté par lui, c'est-à-dire c'est pas moi qui aurais fait la bracha. Je préfère que ce soit moi. Parce que c'est écrit Usfartem Lachem. Usfartem Lachem, c'est-à-dire, c'est mieux, c'est beaucoup mieux d'être acquitté par soi-même, Usfartem Lachem. Donc la sphira, le compte, c'est vous-même qui devez le faire en fait, d'accord? C'est Moïl, ça marche que tu as l'intention d'être acquitté par le chazan, ça marche aussi. Mais la sphira, c'est quelqu'un qui compte. Donc toi, tu dis, ok, tu comptes pour moi. C'est quand même pas aussi bien que... C'est une mitzvah qui est par le dibour. Et en même temps, c'est une action de compter. Donc faire ça par quelqu'un d'autre, c'est moins bien que de le faire soi-même. Parce qu'en plus, c'est écrit précisément Usfartem Lachem. Ça veut dire que on peut le comprendre d'une certaine façon où il faut que ce soit vous qui le comptiez. D'accord? Donc c'est moins bien de demander à quelqu'un d'autre de t'acquitter à compter, pas la bracha, à compter. Aujourd'hui tu as compté, vous avez compté, n'est-ce pas? Ouais.
Tu as compté Yaakov. Aujourd'hui, on a compté 15. C'est pas Ayom, Chamisha, Sarim, Shem, Shavua, Ouais. Bon, maintenant, si tu m'as demandé de t'acquitter, j'ai dit aujourd'hui, on est 15 jours, d'accord? Tu as été acquitté par moi, d'accord? Quand c'est toi-même qui compte, tu sens bien la différence. C'est quand même pas tout à fait pareil que si moi j'ai compté. Je t'ai acquitté. Mais c'est quand même pas, c'est moins mon oudar que si tu as compté. Comment? Oui, tu as acquitté. Quelqu'un qui ne sait même pas quand lire l'hébreu. Oh, il faut comprendre. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit le Birkat Amazon par exemple en hébreu et toi je comprends pas l'hébreu, j'écoute, mais que c'est en Sfat HaKodesh, c'est en hébreu, même si j'ai pas compris ce qu'il dit, mais j'ai écouté. Mot à mot, j'ai écouté et j'ai répondu Amen. D'accord? Ou alors je l'ai lu moi-même. Et j'ai rien compris à ce que j'ai lu. À ce moment-là, je suis acquitté. Ça, c'est la ségoula de l'hébreu, de la langue Sfat HaKodesh. Si c'est en français, C'est du Rita aussi. comment? C'est Minatora, Minatora. Mais si quelqu'un il a fait la bracha en français, c'est Moïl aussi, il a été acquitté. Mais à ce moment-là, si toi tu l'as écouté en français et que tu n'as rien compris du français, tu ne seras pas acquitté. Il y a quand Sfat HaKodesh qu'il y a la force de la Sfat HaKodesh que même si on n'a pas compris, on est acquitté. Et pour compter le Homer, ça ne marche pas. Parce que la mitzvah, c'est de compter. Il faut comprendre. Donc si je ne comprends pas ce que tu as dit, tu ne comprends pas ce que j'ai dit, à ce moment-là, l'un ou l'autre ne peut pas quitter l'autre parce qu'il faut quand même compter de quoi il s'agit. Bla 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 bla, il a dit aujourd'hui on est le 15e jour, ok, mais moi j'ai entendu bla bla bla, j'ai pas compris. D'accord? Donc là, ça marche plus l'histoire de l'hébreu, pas l'hébreu. Il faut comprendre parce qu'il faut compter. La mitzvah, elle est de compter. Donc on a dit Bestam, ça marche aussi, mais il vaut mieux préciser en disant j'ai l'intention de ne pas être acquitté. D'accord? Maintenant, on répète juste Bekitso. Celui qui a un doute si oui ou non hier il a bien compté. À ce moment-là, on fait Safek Sefeka. Parce que Shulchan il a ramené un Safek Sefeka en plus dans ce séif-là. Il y a deux Sefekot. Un doute que, d'abord j'ai un doute, est-ce que j'ai bien compté hier ou pas? Ça s'appelle un doute. Je ne suis pas certain que je n'ai pas compté. Si je suis certain que je n'ai pas compté, j'ai perdu la bracha. Le lendemain, je peux compter sans bracha. Le soir même, jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à l'aurore, je peux compter Bevracha. On a l'habitude de compter, on veut dire, on a peut-être oublié, mais on a compté, on s'en rend. Oui, mais faisons l'ordre des choses. Ce soir, j'ai oublié de compter. Je m'en souviens dans la soirée, je compte Bivracha. Je m'en souviens je me réveille à 3h du mat, je compte Bivracha. Je me réveille après Alot HaShachar, je compte Blibracha. Mais je suis acquitté quand même. D'accord? Ça veut dire que ce soir, le lendemain soir, je compterai avec bracha sans aucun problème. D'accord? Maintenant, toute la journée passe jusqu'à la shkia, je compte sans bracha, je suis acquitté. Ben Hashmashot, là je me souviens que j'ai pas compté hier, je compte sans bracha, et dorénavant, il vaut mieux que tous les comptes que je ferai, ils soient faits après cet Akoravim. Pas Ben Hashmashot, parce que ça fait un peu tarder les satrés. Cette fois, aujourd'hui, j'aurais compté Ben Hashmashot, et demain, je compterai Ben Hashmashot le jour suivant. Donc, c'est un peu un tartare de satré. Il vaut mieux que je me rappelle dorénavant, à partir du 16e jour, jusqu'à la fin, que tous mes comptes ne soient pas Ben Hashmashot. C'est pas Me'akev, mais c'est mieux de faire comme ça. D'accord? Et si j'ai passé de Tzedakot Ravim, nigma, il n'y a plus Rabbenutam, il n'y a plus rien, j'ai loupé, à ce moment-là, je continue à compter, mais sans bracha. Et je peux demander au Chazan ou au voisin de m'acquitter par la bracha. Je peux vous poser une question. À partir de quand on peut compter? On attend quoi? La sortie des étoiles? On attend Ok, quoi? alors, Qu'est-ce qu'on attend? Ben Hashmashot, on peut déjà compter parce que c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan, les Kula. Ah bon? Étant donné que Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, on a un doute, est-ce qu'il s'agit du jour ou de la nuit? D'accord? Donc des Rabbanan, les Kula, c'est-à-dire je peux considérer que la nuit, comme ça m'arrange, comme c'est des Rabbanan, comme ça m'arrange. D'accord? Les Kula, animekel. Dans le bénéfice du doute, je peux considérer que c'est la nuit parce que je veux être acquitté la bracha. Quelqu'un, par exemple, qui est fatigué, il sait qu'il va s'endormir. Il sait qu'il ne va pas tenir le coup. D'accord? Alors, Ben Hashmashot, il peut compter et même Bevracha. Après, oui, c'est-à-dire après Tzedakot Ravim. Amdagdekim. C'est-à-dire c'est les Chatrila. Mais Bedi Avad, celui qui aura compté Ben Hashmashot, il est acquitté même Bevracha. D'accord?
Maintenant, on le compte avant Ben Hashmashot, avant la Shkia. D'accord? Il peut compter, mais avec un Tnaï. Il peut compter à partir de Plag Mincha. Donc 1h15 avant de Stakhorovim. Il compte. C'est vraiment très tôt, ça. Hein. Mais oui, mais il fait un Tnaï. Par exemple, celui qui fait. Maintenant, c'est l'été. Enfin, c'est l'heure d'été, je veux dire. Il a des petits-enfants, il faut absolument qu'il fasse son kidouche tôt. Sinon, je sais pas. Ça va pas aller avec les enfants, ils vont s'endormir. Et après ça, tu comptes, on peut. Donc, il fait le kidouche, il finit vite avant Stakhorovim. Il rentre chez lui avant Stakhorovim. Et ils ont peur, ces gens-là, ils ont peur de deux choses. D'oublier Kriyat Shema et d'oublier aussi le compte de Homer. Sfirat Homer. Alors, il peut faire un Tna. Il dit maintenant, je compte, puisque Plag est déjà arrivé. Je peux compter, on a fait Arvit, je peux compter du lendemain mais avec un Tna, une condition, que si j'oublie, ce compte-là, il m'aura sauvé la mise. D'accord ? Et si j'oublie pas, ce que j'ai compté, c'est rien. J'ai dit ça dans l'intention de ne pas être acquitté. Bitnaï. Et à ce moment-là, je pourrais compter Bivracha, plus tard dans la soirée. Quand ce sera Laïla Vadaï, je compterai avec Bracha. C'est intéressant comme... formule. Non. À partir de Plag, tu fais sans bracha. Tu comptes pour sauver la mise au cas où j'oublie. Avec une condition et en plus sans bracha. Une condition que si je m'en souviens plus tard, je serai acquitté par le compte que je ferai plus tard et non pas par celui que j'ai fait avant. Tu as compris ou pas? Non. Par exemple, il est maintenant, je sais pas moi, le Plag, il a disons vers les 6h10, un truc comme ça. 6h05, 6h10, 6h disons. Admettons 6h, d'accord? À 6h05, j'ai fini Arvit, mais je suis très fatigué. Je vais aller dormir, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver, tu vois. Bon, il faut que je travaille à 3h du matin, j'en sais rien, moi, toutes sortes de jeux de cas de figure comme ça. Mon fils, justement, il travaille, il devait faire un Kivrot Tzadikim, m'accompagner à Kivrot Tzadikim. Il devait se lever à 3h du matin, avant-hier. Il a fait 700 km dans le nord avec lui. Alors, il a été se coucher, il était... Bon, enfin, peu importe, ça peut arriver une chose comme ça. Quelqu'un, il va donc se coucher, Plag, pour être en forme, parce qu'il doit les accompagner toute la journée. Mais il se dit, est-ce que je vais oublier, pas oublier, il va savoir, je vais me réveiller tard. Qu'est-ce qui va encore m'arriver cette nuit? Je ne sais pas. Il va se mettre des rappels, tu vois, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. À ce moment-là, quand il arrive Plag, il va compter sans bracha, mais avec une condition, que si après, quand il sera à 3h du mat, qu'il se réveille, il a fait une Tiatiada, une Birkat Torah, etc. Et à ce moment-là, il se souvient qu'il doit faire Sfirat Homer, il a mis un rappel. À ce moment-là, il comptera avec bracha. Et le compte qu'il a fait hier à partir de Plag, il a fait une condition, que s'il s'en souvient pendant la nuit, le premier compte sera annulé. Il était pour rien. Sans intention d'être acquitté. Il a juste dit un mot en l'air. Maintenant, il a oublié. Pas qu'il a oublié. Non, maintenant, il a oublié. Ah, il a oublié de compter. Maintenant, il a oublié. Ouais. Il a passé la journée, etc. Alors, justement, c'est pour ça, c'est pour le sauver dans le cas de figure où il a oublié. Étant donné qu'il a compté sans bracha à partir de Plag, il a sauvé la bracha du surlendemain. Donc, il n'a pas fait de bracha dans la journée. Il n'a pas fait de bracha, mais il a compté. Il a été acquitté du compte. D'accord. Tu as compris le truc? Et pareil pour Ben Hashmashot, il peut faire pareil aussi. Il peut dire, ok, Ben Hashmashot, je préfère être acquitté comme un Dagdekim. Alors, il veut compter Bli bracha. Pourquoi? Pour que plus tard, il puisse compter, mais à partir de Laïla Vadaï. Et il se dit, bon, très bonne chance que je m'en rappelle, il n'y a pas de raison de tout. Il compte maintenant sans bracha avec un Tnaï. D'accord? Plus tard, il s'en rappellera, il fera le compte avec bracha, qui va annuler donc rétroactivement le compte qu'il a fait avant, parce qu'il a fait un Tnaï. Sans Tnaï, ça ne marche pas. Il faut qu'il ait fait un Tnaï. À ce moment-là, il compte avec bracha. D'accord? C'est bon, c'est clair? C'est intéressant à savoir. Qu'est-ce qui passe avant? Arvit ou le compte du Homer? Comment? Qu'est-ce qui passe avant? Le Kriyat Shema, il passe avant. Kriyat Shema. C'est Arvit. Non, C'est relié, tout ça. Oui, en principe, oui. Non, d'abord Arvit, effectivement, oui. D'abord, c'est-à-dire, puis c'est-à-dire. Ça marche, c'est-à-dire. Oui, d'abord. La preuve, c'est que même tous les jours, on fait Arvit. Même quand on fait Arvit dans l'area. Tu verras pas les gens faire Sfirat Homer avant Arvit, Vadaï. On fait Arvit. Ouais. Mais s'il a fait Arvit tôt, il a fait Arvit au Plag. Et après, on fait le chemin. Voilà, il a fait Arvit tôt au Plag, il doit recommencer Kriyat Shema pour être acquitté de la Torah. Et aussi Sfirat Homer, le faire. À ce moment-là, on fait d'abord Arvit. D'accord? Parce que c'est rabaissant par rapport à l'Arvit, qui est Mitzvah Ma Torah, elle est en plus fréquente. D'accord? Et sous tous les points de vue, elle est plus importante. Donc, on fait d'abord Arvit, ensuite on fait Sfirat Homer. Okay. Maintenant, je ne dis pas si un jour il
ils tombent sur un minyan, et ils font le compte à Omer, il est sûr qu'il va oublier, et il va après prier Arvit tout seul. Je sais pas moi, à ce moment-là, bon, il demande, peut-être qu'il y aurait un cas de figure où il est obligé, il veut compter avec tout le monde pour pas oublier de ça, une exception. Mais en principe, non, en principe, il faut qu'il fasse d'abord devancer Arvit, et ensuite faire à Omer. Justement, j'ai prié quelque part là, et 2 fois cette semaine, dans un minyan, où ils font Arvit tout haut, et après le minyan, après Arvit, il est arrivé de cet accord Havim, et donc il faut faire Kriyat Shema et Sfirat Omer. Et 2 fois, ils ont fait Sfirat Omer avant Kriyat Shema. Après, quelqu'un, il a été voir le Rav, il a posé la question. Le Rav, il a réfléchi, oui, t'as raison, effectivement. Donc, apparemment, bon, j'ai pas été une 3e fois, mais apparemment, il va inverser l'ordre. Donc, comme il faut. Ça dépend de l'heure qu'il était. Non, effectivement, il était de cet accord Havim. Mais je sais pas, pour une certaine raison, ils ont eu du mal à avoir un minyan. Ah, peut-être qu'ils ont eu peur que les gens ils se sauvent aussi. Donc, je sais pas. En tout cas, l'ordre adéquat, c'est de faire d'abord Kriyat Shema, ou d'abord Arvit aussi, et ensuite Sfirat Omer. Ça va. On a bientôt Shavuot. D'accord. Shavuot, c'est important. Il y a un lien très fort entre. Comment? Il y a un lien avec Pessah. Ouais. Il y a un lien entre Pessah et oui, entre Pessah et Shavuot. Comment ça se fait qu'il le donne ça? C'est la folie quand même. Shavuot. Comment es-tu, Stéphane? Par erreur, j'ai appelé quelqu'un d'autre tout à l'heure, donc c'est pour ça que tu n'as pas répondu. Mais la prochaine fois, appelle-moi direct. Donc, il y a un lien entre Pessah et Shavuot. Il y a un lien étroit. Ramban, Nachmanide, lui, il écrit que les jours du Sfirat HaOmer, ils sont considérés comme Chol HaMoed. D'accord? Maintenant, on pose la question, pourquoi Chol HaMoed, c'est 7 jours, et là, pourquoi c'est 7 semaines? Pourquoi c'est en accordéon comme ça? C'est dilué sur plus de temps. Répondre à Ramim que l'impureté qu'on a absorbée en Égypte, et en plus qu'on n'avait pas la Torah, tout ça, on était dans un état d'impureté tel qu'il fallait multiplier par 7 la purification de temps. Tel point, c'était dur de nous purifier. D'accord? Stéphane, tu peux... Attends, je baisse le micro, d'accord? Tu peux couper le micro? Donc, on avait besoin d'une purification plus forte, d'accord? D'après la Kabbalah, le soir de la nuit de Shavuot, avant l'aube, il y a un tikkun très important qu'il faut aller au mikvé. Essayez de vous souvenir, si c'est possible. Pas d'après la halakha, c'est pas obligé. Mais celui qui a la possibilité, c'est très important de faire d'aller au mikvé à l'aube. Mamash, juste avant Alot HaShachar. Et d'après la Kabbalah, celui qui n'a pas fait ça, il a loupé tout le tikkun de la sphira. Donc c'est important, c'est une purification importante. Le Keter, il appelle ça. Le Keter, c'est la sphère la plus élevée. Donc, essaie de se souvenir de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas rompre la chaîne des 49 maillons. Il faut se souvenir de ça. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont dures. Tout ça, c'est d'après la Kabbalah. Le Inyan de la purification de Sfirat HaOmer, les 49, Sha'arei, Kedusha, Sha'arei, Chokhmah, etc. Tout ça, c'est d'après la Kabbalah, mais ça a une importance capitale, parce qu'on reçoit la Torah après avoir transpiré, après avoir attendu pendant 49 jours. Donc, il y a une purification qui est une condition préliminaire à recevoir la Torah, pour qu'on ne la reçoit pas d'une façon ou dans un état d'impureté. C'est très important. Hein. Quelqu'un qui étudie la Torah d'une façon impure, c'est pas tellement bien. Bon, tchouva au début, tout ça, ok, ça va, mais quelqu'un qui se purifie pas, il peut se purifier, ou alors il fait des choses pas adéquates, il se lave pas les mains, ou etc. Non, il faut quand même un minimum de pureté. Si on touche le pied ou on se gratte quelque part, un endroit qui est caché dans le corps, il faut se laver les mains. D'accord? Pas obligé avec un cli, mais il faut aller au robinet, se laver les mains, et c'est possible 3 fois. Et revenir étudier. Donc, étudier avec Doucha. Sauf si, par exemple, maintenant, on donne un shiur où tu parles avec un chavouta. Si tu te lèves, il va se sauver, il va partir. Bon, et surtout, les mains sur l'habit, pour pas casser la continuité. Mais il faut être pur. Il y a une question qui se pose, par exemple, la personne, elle étudie la Torah, et tout d'un coup, on a envie d'aller chutz ma'kavod aux toilettes. D'accord? Si c'est une petite envie, on peut se retenir, on est en plein inyan, tu es avec chavouta, tout ça, on étudie, il y a d'attention, action maintenant. On est en train de... Si tu te lèves, tu casses la continuité, ça casse un peu le truc, après tu reviens. Entre-temps, lui aussi, il est parti se lever, faire un café, et entre-temps, chacun de ça, blablabla, le voisin, il voit que tu es tout seul, il te pose une question, et puis, quand il revient, il y a une coupure. Donc, de ce fait, si tu sais que ça risque de se produire ainsi,
frotte-toi les mains contre l'habit et continue jusqu'à la fin du Inyan. La fin du tu comprends? Jusqu'à ce que tu puisses faire une petite pause, quoi. Quand on a fini le Inyan, tu te lèves et tu reviens vite fait. Maintenant, donc ces jours-là, en fait, ils ont une grande importance pour nous. Et on a dit, la dernière chose, on a dit que cette pureté-là, on l'a atteinte, en fait, le jour de Pessah, la nuit de Pessah, et le matin, ça nous est parti, on a chuté. C'est-à-dire qu'on rechute tout d'un coup 49 marches, en fait. On retombe au premier. D'accord? La nuit de Pessah, on a reçu la Kedusha la plus élevée. Mais Bechinam, gratuitement. Le Ramchal, je ne sais pas si vous vous rappelez le pain de la honte. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de ça à l'époque. Le pain de la honte. Le Ramchal, il explique. Il ramène que le but, en fait, de notre vie et de la création ici, c'est de ne pas avoir honte de jouir de Ziva Shechina. Hachem Yitbarach, lui, il est métive. Il veut donner, il veut faire du bien. Mais le bien, pour qu'il soit parfait, il faut que la personne, elle ne sente pas de la honte. La honte, ça veut dire la gratuité, passivité. On reçoit, et on ne produit rien, en fait, d'accord? Alors, Ramim, ils disent, même, c'est allusionné chez le Ramchal aussi, le Rav Mordechai Neuger, il pose cette question-là. Il pose cette question, il dit, alors Hachem, lui qui est le grand ingénieur infini, qui peut tout faire, pourquoi il ne s'est pas produit d'une façon qu'on puisse recevoir sans avoir honte? Il y a quelques années, on a posé cette question. Une nuit de Shavuot, de Shana Rabba, vous vous rappelez la réponse. Pourquoi, Stéphane, d'après toi? Pourquoi Hachem ne nous a pas produit? Stéphane, il travaille dans les torneaux de tout. Qui nous programme qu'on reçoit la Torah sans avoir honte. Et on n'aura pas besoin de retravailler, de re-escalader marche par marche, jusqu'à arriver à la 49e marche de Ketoucha, et à Shavuot, à 50e, etc. Pourquoi faire cette trajectoire-là de chuter, de tout recevoir? Chuter du début et de grimper marche par marche jusqu'à Shavuot. Pourquoi ça? Pourquoi on a été obligé d'être créé pour qu'on revienne sur Terre et ensuite qu'on retourne chez Akash Baruch Hu, jouir du Ziva Shechina, mais cette fois sans avoir honte de la passivité? Qui nous programme, qui nous crée, avec des âmes qui n'auront pas honte de recevoir gratuitement? Solution ou pas? Pourquoi il y a Parce que c'est pour donner un... Hachem, il veut qu'on ait un mérite, il veut qu'on ait un... Pour ne pas avoir honte, il faut qu'on ait un mérite, en fait. Oui, Je sais pas comment expliquer. mais la corrélation entre la passivité et la honte, c'est un trait de caractère, ou une vertu, si tu veux, qui nous a été octroyé par Akash Baruch Hu quand on a été créé, dans notre âme. Mais il aurait très bien pu nous créer sans cette vertu, sans cette corrélation, sans ce lien de cause à effet, qu'on reçoit, et que Hachem, donc, quand on reçoit, il est métif, c'est-à-dire qu'il est bon, il nous donne, et nous, on n'a pas honte. De ce fait-là, il aurait résolu le problème qu'on n'a plus honte. Pourquoi? Parce qu'on a été créé de manière qu'on n'aura pas honte de recevoir passivement. Pourquoi il n'a pas employé cette solution-là pour pallier au problème, pour contourner ou résoudre le problème? C'est la question. C'est pas par rapport aux autres peuples qu'ils nous auront dit pourquoi nous on va recevoir la Torah et pas eux, et sans avoir de mérite. C'est une bonne idée. Sans avoir de mérite. Mais cette notion de mérite ou pas mérite, justement, on aurait pu l'inculquer, ne pas l'inculquer à l'humanité. À ce moment-là, ils n'auraient même pas donné cet argument-là, tu comprends? Ça revient au même. Si nous, on ne reçoit pas cette honte, donc, à plus forte raison les nations, qui sont moins élevées que nous, eux non plus, ils ne vont pas nous faire la remarque « Ah, vous avez reçu gratuitement ». Pour faire cette remarque-là, il faut qu'eux aussi ressentent cette lacune de recevoir quelque chose gratuitement, sans avoir trimé, travaillé, cravaché, sué pour ça. D'accord? Donc, on revient en fait à la case départ. Pourquoi Hachem n'a pas créé l'humanité de manière qu'on ne ressente pas cette honte-là? Réponse, il y a deux réponses qui ramènent le Rav Neuger. L'une des réponses, on avait ramené aussi dans le shiur de la nuit il y a quelques années, et ça vient du Ramchal quelque part. L'idée du Ramchal, c'est que tout simplement, nous on a reçu une âme, Helek Elohim Emal. Helek Elohim Emal. Bon, c'est profond, hein, c'est pas qu'on est Chas v'Sholom, on n'est pas... c'est une partie de Akash Baruch Hu qui est inférieure à Akash Baruch Hu, mais quand même une partie qui nous a insufflé. Ruach Memal est là, Ruach Haïm, Vaïpah Be'apav, Ruach Haïm, il a insufflé à l'intérieur, et le Tanya il dit que ce qu'il a soufflé dans notre corps, c'est une partie de lui-même. Parce que celui qui souffle dans un ballon par exemple,
ce qui est devenu dans le ballon, en fait, c'est à l'intérieur de la personne. Donc, Vaïpar Ba'apav, c'est une image pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il a soufflé à l'intérieur de nous pour nous donner un souffle de sa vie à lui. Même s'il est infini, que ça lui enlève rien, mais c'est quelque chose qui vient d'une étoffe, d'un secteur qui est très très intérieur, intime à Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Il nous appelle en plus Béni Bechori Israël. Il nous considère comme si on était non seulement son enfant, ses enfants, mais en plus son aîné. C'est-à-dire Mamash, tu comprends ? Alors, de ce fait-là, hein, comme on vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est métiv mushlam, c'est justement ça, c'est qu'il est altruiste, il veut donner. Donc cette vertu de vouloir donner, elle nous a aussi été insufflée, vu que c'est une vertu qui est divine. Et donc, on n'aurait pas pu être créé sans cette vertu. Parce que ça aurait contredit le fait que on a une âme qui est d'une étoffe très élevée et qui, en fait, consiste aux vertus parallèles à celles d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, il veut être métif mushlam, il veut être altruiste et donner, et insuffler, et donner aux autres d'une façon parfaite, donc il veut aussi qu'on reçoive d'une façon parallèle qui va ressembler aux vertus d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a cette vertu-là que si on reçoit et qu'on produit rien et que nous-mêmes on donne rien aux autres, on se sent frustré ou vide ou sans finalité ou sans utilité. D'accord ? C'est ce qui est, même dans pas mal de cas, des gens qui ressentent un vide parfois. C'est un truc que je dis en passant, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Mais il y a des gens qui ont ce problème-là. Certaines personnes, elles auraient ce problème. C'est que des gens ressentent parfois un vide dans la vie. Et ça les conduit à des sortes de pathologies, des situations qui sont très indésirables, des déprimes, toutes sortes de situations qui sont très indésirables, tu vois, et qui la perturbent complètement. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Et en fait, certaines fois, dans ce genre de cas, on cherche, et autour de nous, on entend très souvent les gens qui disent parce qu'il manque d'affection, il manque d'attention, il manque. Et une chose qui ne vient pas toujours à l'esprit de ceux qui sont autour, c'est de repérer la lacune que tout simplement, elle manque d'utilité, elle manque d'occasion, d'opportunité de donner. C'est-à-dire l'over-frustration, si vous voulez. Le fait de ne pas avoir la possibilité de canaliser l'envie de donner et de servir à quelque chose pour les autres, d'accord ? La rend frustré et lui donne une impression de vide et d'unité dans le monde. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Alors l'instinct, c'est elle manque d'attention, elle manque d'affection, elle lui donne encore plus. Mais quand elle lui donne encore plus, c'est bien. Mais ça ne résout pas le problème à la racine. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se sente utile. Et donc qu'elle fasse et qu'elle donne. Et parfois, la personne, elle a l'habitude, par la culture parfois, soit pas pigeonne, frère, tout ça. Donc on veut pas, qu'est-ce que je vais donner gratuitement, etc. On a l'habitude d'être receveur, récepteur. Et en fait, on s'enfonce dans un marasme, un brouillard de déprime et de frustration, et on ne repère pas en fait la lacune que plus la personne elle donne, en fait, plus elle s'accomplit, elle s'épanouit, parce qu'elle sert à quelque chose. Donc le fait d'avoir donné, en fait, c'est la véritable réception, c'est la véritable sensation d'avoir accompli sa vie, d'accord ? Et donc en fait la personne devient inébranlable à partir du fait où elle a au maximum donné. C'est sûr, il ne faut pas qu'elle dépasse ses capacités. Personne qui donne trop, elle craque. Mais le fait d'être toujours le moteur en action, tu vois, en action. Vous verrez les gens qui vivent vieux, au Hachem, souvent, sont des gens, par exemple, qui aident leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont actifs. Mais à partir du moment où le vieux, souvent c'est... D'ailleurs, la Gemara, elle dit que c'est plus souvent chez un homme qui n'est pas occupé de Torah. Un homme qui n'est pas occupé de Torah, qui est le vieillard, le grand-père, l'arrière-grand-père dans la maison, souvent il ne fait pas grand-chose dans la maison. Il est assez inutile. Il se plaint ou il est grognard. Pas toujours, hein, mais je veux dire, c'est plus probable que chez la femme. La femme, souvent, elle aime aider, elle cuisine un peu, elle aide, elle repasse. Et sans faire attention, cette utilité-là, c'est ça son congélateur, c'est ça son frigidaire. Et ça qui lui permet de rallonger sa vie. Et de trouver en fait un défi et un rôle. Et elle a une raison pour laquelle se lever. Donc elle se lève tôt. Elle prépare, elle est contente. Elle a une satisfaction. Et ça lui donne un bien-être intérieur qui lui donne de la santé. D'accord ?
Mais quand la personne elle tombe dans le piège de je ne reçois pas assez des autres, on me regarde pas, on me considère pas assez, c'est parfois vrai, mais c'est secondaire par rapport au problème de ne pas trouver un rôle. Et parfois, bon, il y a une question d'orgueil aussi. Moi, je veux que mon rôle soit ça. Alors si c'est un autre rôle, je veux pas. Ça aussi, c'est un piège. Qui te dit, parce que beaucoup, il m'a créé peut-être pour un certain rôle que moi, le rôle que je me regarde à la glace, je me dis c'est mon rôle. C'est peut-être pas le rôle que beaucoup il m'a fixé. Donc je me trompe peut-être. Alors en voulant me dire non, moi, c'est pas pour moi ça, je peux aussi tomber dans le piège où je vais en fait finir par devenir l'homme inutile. Donc il faut savoir aussi accepter ce rôle. C'est pas le rôle que je voulais. Je vais pas être Trump. Je vais pas être un Haver Knesset. Je vais pas être le Rav de la Shruna ou le grand truc, d'accord. Mais le fait que tu aides ton voisin ou quelqu'un ou même quelqu'un qui est pas forcément qui va pas te rapporter de l'orgueil à avoir dire j'ai aidé cette personne, tu vois. Il y a Gemara dans Choulin qui parle de Rabbi Pereda. Rabbi Pereda, la Gemara, quand on l'appelle Rabbi, ça veut dire automatiquement elle a la possibilité, elle a le potentiel, la force de faire ressusciter un mort. Comme ça la Gemara elle dit. Sinon elle ne reçoit pas le tort de Rabbi Preda, Rabbi Zé avec le nom, tu vois. Et Rabbi Preda, la Gemara elle appelle Rabbi. Rabbi Preda. Donc, pas n'importe qui. Rabbi Preda, la Gemara elle ramène qu'il avait un élève qui était, on va appeler ça dur d'oreille, il comprenait très, très lentement. C'est-à-dire, au point où tu lui répètes 2, 3, 4 fois, ça suffit jamais. Combien de fois il faut lui rapporter, il faut lui répéter? Vous vous rappelez? 400 fois. 400 fois. Chaque jour. Chaque limoud, Aouda, 400 fois. Aujourd'hui, demain, après-demain, nanana, comme ça. Hey, même nous, qu'on n'est pas ni Rabbi Preda, ni rien, on est à peine monsieur tout le monde. Tu peux répéter 10 fois, 15 fois, 30 fois la même chose chaque jour à quelqu'un. Oh, c'est pas évident, il faut une patience béton, d'accord? Et lui, qui était un gaon, un rave avec un potentiel qui peut ressusciter à mort, d'une douche incroyable, il n'a pas trouvé mieux à faire à remplir sa journée que de répéter 400 fois le même limoud au même élève. Alors vous imaginez, est-ce que quelqu'un il vient lui dirait mais Rabbi Preda, t'as pas mieux à faire? Trouve-toi, je sais pas moi, des élèves qui sont doués, qui vont devenir eux-mêmes rabbi, tu vas devenir leur rave, tu vas avoir un beaucoup plus grand mérite, on va parler de toi, on va savoir quand eux-mêmes ils donneront des shiurim, ils donneront des psychotes, ils vont être poskim et tout ça, on se rappellera que c'est toi qui qui leur a enseigné la Torah, tu comprends? Pourquoi tu te bloques, tu te prends la tête avec un élève qu'il faut répéter 400 fois chaque jour et jusqu'à ce qu'il comprend, pourquoi il fait ça? C'est un chikoul, c'est une façon de se choisir son rôle, il a choisi son rôle comme ça. Donc vous voyez que déjà, ce qu'on peut déjà apprendre de ça, c'est que le rôle d'une personne, c'est pas forcément ce qu'il aurait pu croire. D'accord. Et on va confirmer ça par la suite de la Gemara. Parce que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que un jour où il y a eu un imprévu, une mitzvah qu'il devait faire, alors il a calmé son élève, lui a dit écoute, je dois partir pour une mitzvah, un mariage, Brit Mila, je sais plus, enfin peu importe. Et il lui dit, mais rassure-toi, je vais rester avec toi pour les 400 fois. D'accord? À la fin des 400 fois, il dit, tu as compris? Il dit, non, j'ai pas compris. Aujourd'hui, tu n'as pas compris. Mais d'habitude, tu comprends. Dafka, aujourd'hui, tu n'as pas compris. Pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas compris? Il dit, Arabe, tu m'as dit que tu devais partir. À chaque fois, j'étais déconcentré. Je me dis, peut-être tu vas devoir partir maintenant. Peut-être tu vas devoir partir maintenant. Peut-être comme ça. C'est-à-dire le nars, goulou goulou. Vous connaissez le goulou goulou, celui qui se fait capturer par vous connaissez cette histoire-là? Quelqu'un, ils se font capturer par une tribu de barbares. Tu vois. Alors, ils se font capturer, ils sont ligotés. Et le chef de la tribu, il les ramène comme ça, avec le tam-tam à côté, bam, 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 ils sont ligotés, comme des saucisses, tu vois. Alors le chef, il est intelligent, il parle des langues. Il dit, vous voulez mourir par goulou goulou, vous voulez goulou goulou ou la mort? Comme ça. Alors il y en a, il réfléchit, il dit, bon, je préfère goulou goulou. Je sais pas ce que c'est goulou goulou, il se regarde que c'est goulou, je sais pas. Alors il ordre, goulou goulou, il le tape, à mort, c'est-à-dire, comme ça. Alors, il dit, bon, le deuxième, il dit, écoute, ça, non, je veux pas passer une chose pareille. Il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Goulou goulou ou la mort? Alors, il dit qu'il préfère la mort. Alors, le chef, il dit, goulou goulou à mort. Comme ça, ouais, il le tape jusqu'à la mort, comme ça. Donc, ça veut dire, le goulou goulou, c'est les deux punitions en même temps, tu vois. Donc, en fait, il a dit à son élève, bon, écoute, aujourd'hui, je vais partir.
Alors justement aujourd'hui, tu comprends pas, ça veut dire et il a prévenu pour qu'il n'y ait pas le problème, mais en plus il a eu le problème, les deux. Donc il a eu les deux épreuves en fait. Alors à la fin, quand il a comme ça, il a dit écoute, il n'a pas perdu patience. Il a dit mon fils, je vais pas à la mitzvah, je reste avec toi. T'inquiète pas, calme-toi. Je recommence du début. On va recommencer. Et une fois, et deux fois, trois fois, du début jusqu'à 400 fois. C'est-à-dire, il lui a remis le budget à zéro, tu comprends? Comme si de rien ne s'est passé. À la fin, donc, on est arrivé à 800 fois. Une voix du ciel, elle est venue, elle lui a dit, Rabbi Preda, quelle patience tu as. Tu as tellement de patience pour avoir répété 400 fois et encore 400 fois. Il dit, qu'est-ce que tu préfères? Vivre 400 ans ou que toi et toute ta génération soyez Bene Olam Haba? Alors, il a dit, je préfère que toute ma génération soit Bene Olam Haba. Il y a une autre voix qui est sortie qui a dit, Tnu lo shneim, donnez-lui les deux. Comment il a réussi à gagner une chose pareille? De réussir à élever toute sa génération, ceux qui sont liés à lui, je ne sais pas exactement, des Mfarshim qui parlent de ça. Mais malgré tout, que tout le monde soit Bnei Olam Haba. Comment il a fait ça? En restant bloqué avec un élève, 400 fois et encore 400 fois, encore 400 fois. Ça veut dire, s'il avait enseigné à des Géonim, des célébrités, des surdoués ou quoi, ça aurait moins satisfait Akadosh Baruch Hu que de rester bloqué avec le même élève pendant 400 fois et 400 fois. Donc vous voyez que le potentiel d'une personne, quand il est exploité, quand il est poussé à bout, quoi, qu'il arrive à la Maserati, tu vois, à faire les grands parcours, les grandes compétitions, tout ça, c'est pas forcément ça que Akadosh Baruch Hu il veut. Parfois, Akadosh Baruch Hu, la finalité de la personne où il va satisfaire, rendre heureux, plaire à Akadosh Baruch Hu, c'est justement d'accepter la frustration et de pas ne pas servir à grand chose, mais de ne pas être la célébrité, le compétitif, le winner, celui qui gagne, celui qui a réussi dans sa vie. C'est pas ça. C'est pas s'arroser soi-même pour que l'arbre il pousse mieux, il soit plus beau que tous les autres. Alors, vous connaissez il y a une belle parabole qui parle d'un roi. C'est une parabole, c'est imaginaire. Il y avait un roi qui cherchait Yoresh HaEtzer. Yoresh HaEtzer, il n'avait pas d'enfant. Il cherche l'héritier, celui qui va devenir roi à sa place. Il n'a pas d'enfant. Il dit, comment je vais faire? Il descend, il dit, je vais aller dans les Talmud et Torah. Et je vais distribuer des pots de fleurs. Mais pas, il faudra les arroser, s'occuper d'eux. Alors, il distribue aux enfants, à tous les enfants. Et il dit, dans un mois, je reviens et je verrai le plus beau pot de fleurs et c'est celui-là que je vais peut-être choisir. D'accord? Il revient un mois après. Et tous, ils ont des super pots de fleurs magnifiques, plus les uns que les autres. Mais ce qu'il n'aura pas dit aux enfants, c'est qu'avant, il a mis des germes dans la... Comment tu, Rahamim, waouh. Ce qu'il n'aura pas dit, il n'aura pas dit, c'est que quand il a distribué les pots de fleurs aux enfants pour trouver l'héritier, trouver celui qui va remplacer le roi, il leur a fait une combine, il a fait quelque chose, une ruse. Il a cuit d'abord les germes avant de le planter dans le pot de fleurs. Il y a une germe, mais c'est cuit. Et donc le germe ne peut pas germer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fleurs, rien du tout. Alors il revient un mois après, et il trouve tous les enfants avec des fleurs magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et il y a un enfant qui n'a pas de pot de fleurs. Il lui dit, mon fils, pourquoi toi tu n'as pas de fleurs? Tu vois, tous les enfants, ils ont pot de fleurs. Il dit, monsieur le roi, mon roi, moi j'avais eu beau arroser, mais ça n'a pas fleuri, j'ai rien pu faire. Il dit, c'est toi qui seras mon héritier. Pourquoi? Parce que eux, ils ont tous changé le germe. C'est l'arrivisme. Arriver au résultat, coûte que coûte, même si on triche. Et lui, il a fait un test, en fait. Un test, c'est-à-dire que tu vas... tu vas laisser tomber la célébrité, laisser la réussite, pourvu que tu fasses ce qui va plaire à Akadosh Baruch Hu. Et de ce fait, il a mis ses enfants en test, il leur a donné des germes, mais déjà cuits. Donc voués à la frustration. Est-ce que la personne, face à sa frustration, elle va accepter son rôle dans la vie, de ne pas, elle est très très forte, très productive, mais elle a un enfant qui a besoin de son attention et il va être bloqué à la maison des heures chaque jour. Il ne pourra pas s'accomplir, il ne pourra pas s'épanouir. Est-ce qu'il va laisser tomber l'enfant de côté pour aller s'épanouir, s'accomplir à lui, et on va l'applaudir, il sera réussi et tout, mais dans le ciel, c'est pas évident qu'il sera applaudi. Ici-bas, oui, il sera applaudi, très fort. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il lui dira, tu as eu un rôle précis et tu l'as pas accompli. C'est pas ça.
tes talents, c'était un appât surtout. Un appât, tu pouvais t'accomplir, mais à condition de ne pas louper le coche. Ta vraie messima, ta vraie mission sur Terre, c'est ce qui se propose devant toi. Moi, une fois, j'étais témoin de quelque chose comme ça. C'est une petite histoire. J'étais à Kfar Saba, il y avait 2 missionnaires qui tapaient à la porte, du porte-à-porte comme ça. Et j'ai vu quelqu'un qui criait comme ça après les missionnaires. Pas criait, mais qui les embêtait, tu vois. Alors, on lui a demandé pourquoi tu les embêtes, ces deux personnes, c'est des goïms, des missionnaires. Il dit parce qu'ils m'ont tapé à la porte, j'étais tranquille au Beth Midrash, ma femme me téléphone, elle me dit il y a des missionnaires qui tapent à la porte, comme ça pour la convertir au christianisme, pour la convaincre. Elle a eu peur, alors elle m'a téléphoné, je suis venu, j'ai laissé tomber le chiot, et je suis venu les chasser. Après, je les ai chassés de chez moi, j'ai compris, ils vont faire du porte-à-porte. Enfin, ça va, des gens, il y a beaucoup de non-religieux là-bas, peut-être qu'il y en a qui tombent dans le piège. Alors, les a enquiquinés sur la route. Il y a même à la fin, ils ont appelé la police, les 2 missionnaires, il a été interrogé par la police. Et sur la route, il voit un petit jeune qui connaît de la tefila du matin, il dit viens m'aider, parce qu'il est tout seul. Alors le jeune, il a commencé à l'aider, et puis au bout d'un moment, le jeune, il a dit écoute, je préfère pas. Il dit pourquoi tu peux pas m'aider, je suis tout seul. Il dit écoute, je veux m'enrôler dans une yachida kravit, dans l'armée, dans une unité d'élite, de combattants. Si j'ai un dossier dans la police ou quoi, ils vont pas m'accepter. Donc je préfère pas, je voudrais bien, mais je préfère pas. L'autre, il a dit, mais c'est mitzvah overet. C'est quoi mitzvah overet? Hachem, il nous donne sur la trajectoire des mitzvot. C'est lui qui décide l'ordre des mitzvot selon l'ordre chronologique. C'est Hachem, il t'envoie une mitzvah maintenant. Fais la mitzvah maintenant, bet mimout. Qu'est-ce que tu réfléchis? Dans 1 an ou 2, tu vas t'enrôler, et après, dans 3 ans, ils vont te mettre dans la yérida que tu veux, 5 ans. Mais ça, c'est ton programme à toi. Mais Hachem, il barre, qu'est-ce qu'il veut de toi? Tu comprends? Bon, il l'a laissé tranquille, évidemment, mais dans sa tête, après, je lui ai parlé, il m'a dit, j'ai l'impression que le jeune, il n'a pas compris le message. Je ne sais pas s'il a raison ou tort, mais le Kav Marshava, il est comme ça. C'est pas que dans tous les cas, c'est comme ça qu'on fait. Mais quand une personne, il y a une mitzvah qui se propose à elle, ça s'appelle mitzvah overet, attrape-la, parce qu'elle a été mizdamenet par Akash Baruch Hu. Lui, il a donné l'occasion, tu comprends? Il y a des gens, ils sont venus sur Terre, réincarnés sur Terre pour certaines missions, beaucoup de choses, le parcours du combattant, beaucoup de vie, de coche, il doit cocher ça. En personne, Baruch Hashem, on n'est pas tous ceux qui marichim yamim, qui vivent 70 ans, 80, 90 ans, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de coches à remplir, beaucoup de missions à faire. C'est pas une seule, c'est beaucoup, d'accord? Donc il faut prier Hashem qu'on ait beaucoup de missions, qu'on soit toujours, entre guillemets, un peu chasserim, pas toujours, comme on arrive, c'est la fin du parcours, ça veut dire ça y est, Tarzir Tsiod, rends le treillis, et voilà, tu rentres à la maison, moi, je donc c'est pas négatif, c'est bien. Mais donc pour ça, il faut être, comment dire, fiable. Hachem, il envoie des missions, fais-les, au fur et à mesure qu'elles se proposent à toi. Pour ça, une personne, il ne faut pas qu'elle se mette en colère. Voilà, elle se met en colère. Bon, ça me dérange, maintenant, c'est pas ce que je veux faire maintenant. Mais oui, mais c'est Hachem qui t'a mis ça sur le chemin. Bon, c'est en kikinant, c'est lourd. Comment il s'appelle? Il est lourd et lent. C'est-à-dire, ça prend la tête. Mais c'est ce qu'il veut Hachem. Le Retson Hachem, c'est l'occasion qui se propose. Pour les appâts aussi. Parfois quelque chose de négatif. C'est pas forcément le positif. Le négatif aussi. Une proposition négative, quelque chose, une tentation. Il faut savoir comment éviter ces choses-là. Mais le fait d'éviter une tentation, la Gemara, elle dit, celui qui évite une avera, nirchevet lo ke mitzvah. Et c'est pas évident ça. Parce qu'une mitzvah négative, ça n'a rien à voir avec le positif. Celui qui évite une négative, bon, il évite la punition. D'ailleurs, le Tanya, il pose une question intéressante. Il dit, quelqu'un qui loupe une mitzvah positive. La Gemara, elle dit dans Yoma, pour les Chiloké Kaparot, celui qui a loupé une mitzvah de la Torah, il n'a pas dit le Kiddush, par exemple, il n'a pas porté les tefilin, d'accord? Lozaz Mekan, ou Setchouva, Lozaz Mekan Atche Hashem Chalo. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il reçoit une lettre, c'est que automatiquement, Chazal, ils disent, il fait tchouva, il est pardonné, d'accord? Mais il a loupé une mitzvah de la Torah, c'est grave. Et tandis qu'une mitzvah de l'Ota'aseh, qu'il a enfreint une mitzvah de l'Ota'aseh, là par contre, ça commence à l'estaber. Il doit attendre Yom Kippour éventuellement. Parfois Yom Kippour, si ça arrive le Hashem, ça suffit pas. Parfois c'est que la mort, c'est tisbochet. Tu comprends? Tania, il pose la question, pourquoi mitzvah négative? C'est beaucoup plus difficile à expier que le bitul mitzvah tassé, ne pas avoir accompli une mitzvah positive. Qu'est-ce qu'il répond au Tanya? Il dit, dans l'Igret HaTshuva, il dit, la mitzvah positive, elle donne une grande lumière positive, qu'on ne pourra jamais la remplacer.
C'est-à-dire, il y a deux vecteurs, deux composantes. Celui qui loupe une mitzvah négative, volontairement ou pas volontairement, d'accord? D'un côté, il va louper d'abord la lumière positive, l'élévation, la grande influence positive de la mitzvah elle-même, d'accord? Mais d'un autre côté aussi, il a fait quelque chose. Si c'est volontairement, si c'est exprès, il n'a pas accompli une mitzvah tamel, donc c'est grave. Mais le Tanya il dit le fait qu'il ait un manque qu'il ne pourra jamais combler de la mitzvah positive qu'il a loupée, c'est déjà en soi une punition tellement immense que c'est pas la peine de le punir plus que ça. Et donc c'est pour ça, l'osas mekan atcheim cholulo. C'est-à-dire que à coup sûr il sera pas puni. Mais le Tanya il dit, qu'est-ce qu'il aura fait dans sa tchouva? Il aura juste évité la punition. Il n'aura pas comblé la lacune de la lumière positive qu'il a loupée. Et c'est ça la punition. Et c'est ça qui vient en fait compenser le fait qu'une mitzvah négative, il n'y a pas de lumière positive. Il a juste évité la punition. Et donc celui qui a enfreint la mitzvah négative, il faut qu'il soit puni, il faut qu'il fasse une tchouva plus importante pour éviter la punition. Pourquoi? Comme il n'a pas la punition automatique de louper la lumière négative, donc là par contre il faut qu'il y ait une expiation plus sérieuse. Tandis que la mitzvah positive, automatiquement le fait qu'il a loupé la lumière positive, le gain, le bénéfice de la mitzvah elle-même, déjà il est frustré et il sait qu'il a loupé un coche très très important, donc laisse-le. C'est déjà une punition qui est déjà pire que tout en fait. C'est la boucha elle-même, d'accord? Le manque, la shi'ifa, l'ambition de vouloir arriver à quelque chose, il sait qu'il n'arrivera pas, donc déjà il est déjà puni par lui-même. D'accord? Il est déjà tard. On va compter un petit maassé. Petit maassé que j'ai entendu du Rav Elio Pinchasi, parce que c'est Parashat Metzora, Tazria Metzora, par de la Shonara. Un maassé qu'il y a eu. Il y a eu comment dirais-je, des amis, un garçon et une fille qui sortaient ensemble, qui avaient l'intention de peut-être de se marier, mais en plein milieu de la relation, la jeune fille elle a décidé, elle a dit qu'elle coupe les ponts, elle veut arrêter la relation. Elle ne veut pas se marier avec cet homme-là. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille-là, hein, elle a eu un contact avec un ami de celui auquel elle a renoncé. D'accord? Donc, elle a commencé à le fréquenter, et assez vite, ils ont parlé de mariage cette fois. Et donc, ils allaient se marier. Elle a eu contact pendant qu'elle sortait avec le... Non, elle a quitté, ça s'est passé d'une façon propre. Elle a quitté le premier, mais après, il s'est avéré qu'elle était en contact avec un ami de la personne qu'elle a quittée, qu'elle a demandé de quitter. Et donc le premier était jaloux, il ne savait plus où se mettre, il était très mal, parce qu'il n'arrive pas à oublier la personne qu'il voulait, qu'il désirait. Et finalement maintenant il voit son ami qui va avec elle, peut-être même qu'il va l'inviter au mariage, alors il ne pouvait pas le supporter. Alors il parlait mariage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le père de la Kala. L'ancien ami. L'ancien. Et il a dit au père de la Kala, tu sais, moi je veux pas me mêler, mais bon, renseigne-toi, voilà, renseigne-toi bien, pour pas que... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux pas parler, genre le grand sadique, tu vois. Shonara, non, pas chez moi. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit là, la race? Tu sais quelque chose? Ça, c'est pas de la Shonara, ça. Voilà, exactement. C'est une mitzvah, au contraire. Si tu sais Bevadaout, si tu es sûr et certain que il y aura quelque chose qui va se passer, ça peut être la femme aussi. Hein. Si la femme elle prend des médicaments, elle est folle, ou le type il est, je sais pas, vicieux, fou, j'en sais rien. Moi, j'ai entendu les rabbinim qui disent qu'on n'a pas le droit, je sais pas si c'est tous les rabbinim, qu'on n'avait pas le droit de dire des choses comme ça. Si tu sais Bevadaout que cette personne-là, l'un des deux conjoints qui ne sont pas encore mariés, ça va être un piège pour le deuxième, tu dois le dire. Tu dois le... Mon fils, il y a un cas comme ça n'a pas duré, hein, quelques mois. Oui, mais le problème c'est que quand ça dure pas, c'est parfois ça traumatise le deuxième côté et parfois il veut plus se marier ou alors parfois ça met du temps. Entre-temps, il devait rencontrer son masa, il l'a pas rencontré parce qu'il a, tu comprends, il y a toutes sortes ou alors parfois même au mariage, ils ont donné beaucoup de moyens pour leur donner des chances de réussir et là les batteries elles se sont vidées. Donc après ils ont pour le deuxième mariage, moi j'ai connu quelqu'un comme ça ils étaient quasiment pauvres, ils étaient aidés ici par le Elad. À un moment donné, on parlait, c'était un copain, un ami à moi, et il m'a dit qu'il a été voir son beau-père, et il lui a dit le premier mari, il a tout pris. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu le divorce, pour que le mari puisse donner le divorce, c'était du chantage. Donc il a été obligé de lui laisser la maison pour qu'il donne le divorce à sa femme. Et donc il a réussi à récupérer la fille, mais il n'avait plus de moyens pour aider le deuxième couple après l'heureux mariage.
Donc il y a des nuisances, c'est sûr qu'il y a des dommages, c'est pas gratuit. Et puis même, passer un mariage, être déçu, revenir, bon, pas tout le monde passe ça d'une façon, se remet, se refaire une santé, ça prend du temps, parfois, il y a des gens qui restent célibataires très longtemps après ça. Et parfois ça devient trop tard. Enfin, mais Kitso, c'est une mitzvah, non seulement c'est une mitzvah de le dire, mais si une personne, elle sait Bevadaout, je parle de cas certains, pas imaginaire. J'ai l'impression, pas ça. Tu sais que le type, c'est un voleur. Tu sais que la fille, c'est une, je sais pas quoi. Un joueur. Comment ? Un joueur. Voilà, un joueur, par exemple, ouais, qui fait des paris, par exemple. Elle, je sais pas, elle cache son jeu, elle a quelque chose de très mauvais, et c'est sûr et certain, d'accord ? Va le dire, il faut le dire. Au moins, mais après, il fait ce qu'il veut, mais au moins que ce soit pas à cause de toi. Que s'il y a eu un dommage, toi, tu es sorti de la tmouna, tu es pas dans le coup. Mais si tu l'as pas dit et que tu aurais pu éviter le dommage, dans le ciel, c'est compté comme si la personne qui a pas dit, c'est à cause d'elle. D'accord ? Bevadaï, si on parle de Ashkara Pratit, Akash Borou Gilgeletze, qu'il a fait en sorte que la personne elle puisse être endommagée parce qu'il y a un dossier personnel à celle qui a été endommagée. Mais vis-à-vis de la personne qui avait connaissance d'un grand défaut chez l'un des conjoints qui l'a pas dit, ça lui est quand même considéré comme si elle aurait dû intervenir, elle n'est pas intervenue. D'accord ? Vous comprenez la double façon de voir les choses ? Maintenant, de nos jours, même si on intervient, ils n'écoutent pas toujours les enfants. Ok, tu as fait ce que tu as pu pour avertir, il y a le libre arbitre. Ils font ce qu'ils veulent, tu n'es pas obligé de les obliger, d'accord ? Mais tu vas aller voir, tu dis ok, c'est le cas. Maintenant, tu fais il y a ce qu'on appelle l'amour qui rend aveugle, c'est sûr. Il y a ce cas-là. Mais toi, tu as fait ce que tu as pu. Parfois, c'est nos propres enfants aussi, Dieu préserve. Parfois, un père, il dit à sa fille, non, comme ça. Il y a des cas comme ça. Dans l'histoire que tu as racontée, le père il savait qu'ils étaient amis tous les deux. Alors le père il a cru dans l'histoire, le père il a cru. Mais il savait qu'il était ami avec cette fille ou pas? Je sais pas. Je sais pas. La suite de l'histoire, c'est que finalement il a raconté ça à une autre personne encore, un autre ami qui a été encore pour salir l'image du Khatan. Finalement, la jeune fille elle a laissé tomber. Encore un mois après, celui qui a fait du Lachon Hara, il a eu un très sale accident, il a perdu ses deux jambes. Et quand il était à l'hôpital, il a demandé au père, je crois, il a demandé au père de venir le voir d'urgence. Et il lui a dit, écoute, je te demande d'aller voir le garçon, la fille, qui leur demande pardon parce qu'il a menti. Ce qu'il a dit, c'était un mensonge, il était jaloux. Il dit, fait tchouva, il regrette ce qu'il a fait. À cause de ça, il sait qu'à cause de ça, il a été puni. Il sait que ce qu'il a passé l'accident, c'est à cause de cette histoire-là. Comment ? Une histoire vraie, une histoire qui s'est produite. Donc on parle du dommage de ça maintenant. Ok. On a parlé, à l'époque, on parlait de ça quand on faisait les shiurim ensemble sur le Thomas Dvorah, on parlait, mais alors, si, on pose une question intéressante, Bezen et Sahem, bien dire, parce qu'ils sont là depuis longtemps, c'est que si tu dis que c'est à cause de la personne qu'il y a eu ce dommage, alors comment Hachem il a laissé faire ? Parce que si Hachem il a laissé faire, c'est-à-dire que quelque part, bon, il y a un dossier personnel chez les deux conjoints où ça devait leur arriver quelque part. Voilà, tikkunim, donc mal à ça. Alors tu dis que c'est un tikkun, pourquoi tu considères que c'est à cause de l'autre ? Comment ? Vous avez une réponse ? Pourquoi il a laissé faire ? Il y a quelqu'un, par exemple, qui va donner une gifle à quelqu'un d'autre. Prenons un cas très simple, pour simplifier la chose. D'accord ? L'autre, là, il va lui dire, il va donner une gifle. Non, à la fin, il va recevoir la gifle. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Que de toute façon, du ciel, un peu, c'est pas le mektoub, mais ça ressemble un peu, d'accord ? Le mektoub, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Que la personne elle devait recevoir une gifle ? Alors, manafchar, si tu dis qu'elle devait recevoir une gifle, qu'est-ce que tu veux de celui qui a donné une gifle ? Il a donné une gifle, mais finalement, il est qu'un chaliard. Il l'a envoyé pour donner une gifle que l'autre il mérite, d'accord ? Alors pourquoi celui qui donne une gifle, c'est écrit dans la Torah, Lama takereacha, vayomer el racha, Moshe Rabbeinu, il a vu que là, un juif, il allait frapper un autre, vayomer el racha, lama takereacha. Chazal, ils disent, de là on apprend que même quelqu'un, ne serait-ce qu'il lève la main déjà il est appelé racha. Alors Kol Sheken, qu'il a forte raison s'il a frappé. Donc pourquoi tu l'appelles racha hein ? Avant même qu'il a frappé, Kol Sheken qu'il a frappé, alors là encore pire, si tu dis que de toute façon il devait recevoir un coup. Vous avez compris la question ? Vous avez une proposition, quelque chose ? À l'époque, on se prenait beaucoup la tête avec ce genre de questions. On en a parlé d'ailleurs, on a résolu ce problème. Après, il y a des choses qui sortent de ça. Ok. Des connu, moi. Oui, mais. Par exemple, Oui, absolument, enfant, tu as raison. Un enfant, il sort. S'il y a des Shabbat qui devaient sortir, Nahon. le couple n'a pas marché. Mais pourquoi est-ce qu'on considère malgré tout l'agresseur comme un agresseur ? Finalement, il est chaliard. Pourquoi c'est mis dans ses mains ? Voilà, peut-être c'est ça. Oh.
rapproche là. Chauffe. D'accord? Vous vous rappelez pas? On a parlé de ça. Nous, on est des Bnei Adam. D'accord? C'est-à-dire que nous, on a des points de vue. C'est-à-dire que la personne qui va être, qu'on lui propose du ciel, on lui donne un mauvais penchant ou une agressivité ou quoi. Donc du ciel, elle a une jalousie, quelque chose, où elle veut agresser l'autre personne. D'accord? Donc on lui propose du ciel d'être Megulgal Chova, Megalgelim Chova le Dechayav. Lui-même, il a un mauvais trait de caractère, ou il a quelque chose qui doit corriger ou quoi en lui. Bon, donc il est proposé du ciel, on lui propose d'être le mauvais shaliach, le mauvais envoyé de mal. D'accord? Lui, de son point de vue à lui, il a un libre arbitre. La Gemara, elle dit dans Shabbat, une petite parenthèse pour expliquer ça, dans Shabbat, elle dit il y a un métier qui s'appelle Bourseki. Vous vous rappelez Bourseki? Celui qui traite les peaux, pour les parchemins, pour les vêtements de cuir, les chaussures de cuir, tout ce qui est, à l'époque, on utilise beaucoup le cuir. Alors, ce métier-là, c'est obligé que celui qui pratique ce métier-là, il ait une mauvaise odeur. Odeur horrible. D'accord. Une femme qui épouse un Bourseki, elle sait d'avance qu'il va sentir mauvais. Bon, c'est ce qu'elle a trouvé. Après qu'elle a épousé, elle dit j'en peux plus de cette odeur, elle veut le divorce. Alors elle demande le divorce. Maintenant, lui il veut pas la divorcer. Ils vont au Beddin. Le Beddin, ils lui disent tu dois la divorcer. Pourquoi? Et il répond mais elle savait très bien. Il y a Filori. L'odeur du Bourseki c'est insupportable, même si après le mariage elle décide, tu dois lui donner le divorce. D'accord? La Gemara elle dit le monde ne peut pas sans Bourseki. Il faut qu'il y ait des Bourseki dans le monde. Sinon, qui sait comment il y aura des vêtements de cuir, des parchemins, etc. Il faut qu'il y ait des Bourseki, les tefilines, les autres. D'accord? Ah, mais la Gemara, elle continue, elle dit Aval ata, ati Bourseki. Toi, qui t'a dit que ce soit toi qui sois Bourseki? Tu n'es pas obligé, toi. C'est pas que c'est interdit de Bourseki, mais qui t'a dit que tu es obligé d'être Bourseki? D'accord? Donc cette afrana là, c'est fin. Il faut des Bourseki, il faut ce shaliach-là, mais toi, tu n'es pas obligé d'être là. Alors maintenant, on revient à celui qui agresse l'autre. L'autre, comme tu disais, il a un tikkun, il doit recevoir un gifle par quelqu'un. D'accord? Maintenant, l'agresseur, il dit, ok, donc il faut qu'il reçoive une gifle, mais toi, qui t'a dit à toi que ce soit toi le shaliach? Donc du point de vue de l'agresseur, il a un libre arbitre. On t'a pas dit à toi d'être l'agresseur, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hachem Yitbarach, il manque pas d'acteurs et de figurants, n'importe quoi. Ou même n'importe quoi, peut-être un mur qui tombe dessus, il manque pas à l'infini. Mais toi, pourquoi tu t'es dit, je vais être le shaliach de Megalgelim Chova, le Chayav? Tu veux être Chayav? Non. Donc le point de vue de l'agresseur, il est Chayav. Mais du point de vue de l'agressé, si Hachem, il n'avait pas voulu qu'il soit agressé, l'autre, il aurait levé la main, il aurait appuyé sur la gâchette, il aurait tout fait. Ça aurait rien fait. D'accord? Si le type, il est blindé, il est Mougan, on ne peut pas l'agresser, même qu'une bombe atomique, elle explose, ça ne lui explosera pas à lui, parce qu'il est protégé. Donc il y a deux points de vue différents. Du point de vue de l'agressé, ça dépend de son dossier personnel. Est-ce qu'il mérite ou pas cette agana ou les punitions, etc. Et donc de ce fait-là, dans le ciel, on va décider si oui, il va être agressé, partiellement, ou alors peut-être menacer ça aussi. La personne, il voit une menace, c'est qu'il prend peur et qu'il ne sera pas agressé. C'est déjà une épreuve en soi. Mais le fait qu'il soit protégé ou pas, c'est son dossier personnel. L'agresseur, c'est un autre dossier personnel, donc ça ne contredit pas. D'accord? Yiratzon Drat Hashem, Shalom Shabbat Shalom, Shorot Tovot, Shenizke, Leshmirat Alashon, Shmirot Kol HaMizvot, Hashem Geoula Shlema Lekol Am Yisrael. Lekol Shlema, Lekol Am Yisrael, Biprat, comment elle s'appelle la petite? Pour Teila Malka, Teila Malka. Bat Léa.